الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وخاتم النبيين والمرسلين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang du meilleur de ses envoyés, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Ô Allah, nous te demandons de nous faire apprendre ce que nous ignorons, de nous faire nous rappeler de ce que nous avons oublié et de nous augmenter en connaissance. Et nous te demandons de nous préserver du châtiment du feu de l'enfer. أما بعد فإن إدريس عليه الصلاة والسلام هو سادس الأنبياء بعد آدم وشيث عليهم السلام. Idris, notre maître Idris alayhi salatu wassalam, était le troisième prophète. Il est venu après Adam et Shith, que Dieu les honore et les élève davantage en degrés. ولقد اختلف العلماء في مولده ونشأته فقال بعضهم إن إدريس ولد ببابل مدينة في العراق وقال آخرون إنه ولد بمصر والصحيح أنه ولد بالعراق في مدينة بابل. Les savants de l'islam ont divergé à propos du lieu de naissance de notre maître Idris. Certains ont dit qu'il était né à Babil, en Irak. D'autres ont dit qu'il était né en Égypte. Mais l'avis correct, c'est qu'il est bien né en Irak, dans la ville de Babel. وقد أخذ إدريس عليه السلام في أول عمره بعلم شيث بن آدم عليهما السلام ولما كبر آتاه الله النبوة والرسالة وأنزل الله عليه 30 صحيفة كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه ابن حبان. Au tout début de sa vie, Idris alayhi salam a appris la science de Shith, fils de Adam alayhi salam. Et plus tard, quand il a grandi, Allah lui a accordé le statut de prophète et de messager. Et il lui a révélé 30 livrets, tout comme cela est parvenu dans le hadith de Abu Dharr, que Allah l'agrée, hadith rapporté par Ibn Hibban. فصار إدريس عليه السلام يدعو إلى تطبيق شريعة الله المبنية على دين الله الإسلام. Idris alayhi salam a ainsi appelé à l'islam, c'est-à-dire il appelait à l'application de la loi de Dieu qui est fondée sur la religion de l'islam. المبنية على دين الإسلام الذي أساسه إفراد الله تعالى بالعبادة واعتقاد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله وأن الله خالق كل شيء ومالك كل شيء وقادر على كل شيء. Les bases de l'islam, c'est la croyance qu'il n'est de Dieu que Dieu, c'est-à-dire de ne consacrer, de ne vouer l'adoration qu'à Dieu, et d'avoir la croyance que nul autre que Dieu ne mérite l'adoration, et que Allah est le créateur de toutes choses, celui à qui toute chose appartient, et c'est lui qui est sur toute chose tout-puissant. وأن كل شيء في هذا العالم يحصل بمشيئة الله
وإرادته، وأن الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه شيء من خلقه. Cette religion est fondée sur la croyance que tout ce qui se produit dans ce monde a lieu conformément à la volonté de Dieu et que Dieu n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures et aucune de ces créatures n'a de ressemblance avec lui. فعاش سيدنا إدريس عليه السلام يعلم الناس شريعة الإسلام وأحكام دين الله، مع أن الناس الذين كانوا في زمانه كانوا مسلمين مؤمنين يعبدون الله تعالى وحده ولا يشركون به شيئا. Notre maître Idriss, alayhi salam, a enseigné la loi de l'islam aux gens. Il leur enseignait les règles et les jugements. Bien que tout le monde à son époque était des musulmans, c'était des croyants, ils adoraient Allah lui seul, ils ne lui attribuaient aucun associé. واستمر الأمر على هذه الحال إلى أن ظهر إبليس اللعين للناس في صورة إنسان ليفتنهم عن دين الإسلام، وأمرهم أن يعملوا صورا وتماثيل ل5 من الصالحين كانوا معروفين بين قومهم بالمنزلة والقدر والصلاح. Les choses étaient restées ainsi jusqu'à l'apparition de Iblis le maudit. Il est venu aux gens sous une apparence humaine afin de les écarter de la religion de l'islam. Il leur a ordonné de fabriquer des images et des statues qui représentaient 5 personnes vertueuses qui étaient connues à leur époque pour leur haut degré. كان في شرع إدريس عليه السلام جواز عمل تماثيل للأشخاص، وسليمان عليه السلام كانت تعمل له الشياطين التماثيل وكان جائزا في شرعه، ثم نسخ ذلك في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. À l'époque de Idriss, il était permis de fabriquer des statues à l'effigie des gens. Sulayman également, plus tard, à son époque, les démons, les shaitans, lui fabriquaient des statues et c'était permis dans la loi de Sulayman. Mais cela a été abrogé dans la loi de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الناس أطاعوا إبليس فيما أمرهم به وعملوا صورا لهؤلاء ال5، عملوا تماثيل لهؤلاء ال5 حتى يصير لهم عندهم تذكار، فاتخذوا صورا لهم فظلوا يقتنون هذه الصور للتذكار. Les gens ont obéi à Iblis et ont fabriqué des statues et ont fait des représentations pour ces 5 personnes. Ils les vendaient et les achetaient pour que ce soit un souvenir qui reste chez eux. ثم لما طالت الأيام ظهر لهم إبليس مرة أخرى في وقت كثر فيه الجهل والفساد في الأرض وبصورة بشر كان يظهر لهم. Plus tard, beaucoup plus tard, Iblis est réapparu dans une époque où l'ignorance a prévalu sur terre. Il venait aux gens sous l'apparence d'un être humain. الشيطان بصورته الأصلية لا يراه الناس أبدا، لا يراه الناس على صورته الأصلية بأي وجه من الوجوه. Le shaitan n'est pas vu par les gens lorsqu'il a son apparence d'origine. En aucune manière, les gens ne peuvent voir les djinns sous leur véritable apparence. ظهر له إبليس وقال لهم هؤلاء
كانوا آلهة يستحقون أن يعبدوا. Iblis, lorsqu'il est apparu à nouveau aux gens sous l'apparence humaine, a dit aux gens, ces 5 statues représentent des divinités qui méritent donc d'être adorées. وأمرهم إبليس اللعين أن يعبدوا هذه التماثيل والأصنام الخمسة فأطاعوه وعبدوهم واتخذوهم آلهة من دون الله وصاروا كافرين مشركين بعد أن كانوا مسلمين انقلبوا مشركين وهذا أول ما دخل بالبشر الكفر انقلبوا عن الإسلام فكفروا وأشركوا والعياذ بالله. Iblis a ordonné aux gens d'adorer ces statues et ces idoles, ces 5 qu'ils avaient fabriquées. Et les gens l'ont suivi. Les gens lui ont obéi. Ils ont adoré ces 5 statues et sont ainsi devenus des non-musulmans, des associateurs, alors qu'auparavant ils étaient musulmans. Ils sont devenus associateurs et c'était là la première fois que parmi les humains il y avait de la mécréance. وكان ذلك بعد وفاة نبي الله إدريس عليه السلام بمدة ولم يكن في ذلك الوقت نبي. Cela s'est produit bien après le décès du prophète Idris alayhi salam. Il n'y avait pas de prophète à ce moment-là. قال الله تعالى في القرآن الكريم حكاية عن هؤلاء الذين عبدوا هؤلاء التماثيل التي كانت صورا ل5 من الصالحين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. À propos de ces gens qui étaient devenus idolâtres après avoir été auparavant musulmans, ces gens qui ont adoré ces idoles qui étaient à l'effigie de ces hommes, 5 hommes vertueux, Allah nous a appris dans le Coran, dans Surat Nuh, ce qu'il en était. Les noms de ces 5 personnes étaient Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr. وقالوا أي قال القادة لأتباعهم أو قال بعضهم لبعض لا تذرن آلهتكم أي لا تتركن عبادة أصنامكم. Ils se sont dit, c'est-à-dire leurs chefs ont dit à ceux qui les avaient suivis, ou ils se sont dit les uns aux autres, n'abandonnez pas l'adoration de vos idoles. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وهذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام فلما ماتوا كان لهم أتباع يقتدون بهم ويأخذون بعدهم مأخذهم في العبادة. Ils se sont dit, n'abandonnez pas l'adoration de Wad, ni l'adoration de Suwa', ni celle de Yarouth, ni celle de Ya'ouq, ni celle de Nasr. Il s'agit là de 5 personnes. C'était les noms de 5 personnes qui étaient vertueuses et qui ont vécu entre Adam et Nuh et qui étaient suivis par des gens qui les prenaient pour modèle dans leur adoration. فجاءهم إبليس وقال لهم لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة ففعلوا ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم فكان ابتداء عبادة الأوثان من ذلك الوقت فكان نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله إلى الكفار. Iblis a dit aux gens, si vous fabriquiez
des statues ou des dessins qui vous représentent les images de ces 5 hommes vertueux, c'est quelque chose qui va vous renforcer votre ardeur pour l'adoration. Et ils le suivirent. Plus tard, quelques générations après, Iblis est venu aux gens et leur a dit « Ceux qui vous ont précédés, ils adoraient ces idoles. » C'est alors qu'ils les adorèrent. Ce fut là le début de l'idolâtrie. Nuh fut ainsi le premier messager que Dieu envoya pour des non-musulmans. وقد أضلوا كثيرا أي أضل الرؤساء المتبوعون كثيرا من أتباعهم وعمتهم وهذا إخبار من نوح عليه السلام عنهم بما جرى على أيديهم من الضلال. Dans la suite de ce verset, nous apprenons que les dirigeants, ceux qui étaient suivis par les autres, ont égaré beaucoup de personnes. Les gens du commun ont été égarés par ces gens qui les dirigeaient. Et ce fut là cette annonce que Nuh alayhi salam avait faite et l'information qu'il avait donnée concernant l'égarement qui avait eu lieu. فسيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام عاش تتمة الألف سنة بعد سيدنا آدم على الإسلام ومن اتبعه ومن كان معه يدعو المسلمين الذين كانوا في زمانه إلى تطبيق شريعة الله وأداء الواجبات واجتناب المحرمات وأخذ ينهى عن مخالفة شريعة الإسلام. Notre maître Idris alayhi salam a vécu le reste du 2e millénaire après notre maître Adam alayhi salam. Idris était musulman, lui, ainsi que ses contemporains. Il appelait les musulmans, qui étaient à son époque, à appliquer la loi de Allah, à faire les devoirs et éviter les péchés. Et il interdisait bien sûr de contredire la loi de l'islam. فأطاعه بعضهم وخالفه بعض فنوى أن يرحل فأمر من معه أن يرحلوا معه عن وطنهم العراق فثقل على هؤلاء الرحيل عن وطنهم. Certains obéirent parfaitement à ce qu'il leur disait, mais d'autres désobéirent. C'est alors que Idris décida de quitter sa patrie et d'emmener avec lui ceux qu'il avait suivis. Mais c'était quelque chose de difficile pour eux de quitter leur patrie. فقالوا له وأين نجد مثل بابل إذا رحلنا وبابل بالسريانية النهر كأنهم عنوا بذلك دجلة والفرات. Ce fut difficile pour eux de quitter leur patrie, l'Irak, et lui dire où allons-nous trouver comme Babel. Et Babel en araméen signifie le fleuve. C'est comme s'il visait par là le Tigre et l'Euphrate. فقال لهم إدريس عليه السلام إذا هاجرنا لله رزقنا غيره أي بلدا غيره. Et Idris leur dit, si nous accomplissons l'émigration pour l'agrément de Dieu, Dieu nous accordera une autre ville, une autre patrie. فلما خرج سيدنا إدريس عليه السلام ومن معه من العراق ساروا إلى أن وافوا هذا الإقليم الذي يسمى بابليون فرأوا النيل ورأوا واديا خاليا. Après leur départ d'Irak, ils marchèrent jusqu'à parvenir à cette contrée appelée Babylon. Et ils virent le Nil et une vallée qui était complètement inhabitée. فوقف سيدنا إدريس عليه السلام على النيل
وأخذ يتفكر في عظيم قدرة الله سبحانه ويسبح الله سبحانه وتعالى. Notre maître Idriss, alayhi salam, observa alors ce fleuve immense qu'est le Nil et il médita à propos de la toute-puissance de Dieu subhanahu et il évoquait Allah et il le glorifiait. أقام سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام ومن معه في مصر يدعو الناس للالتزام بشريعة الله، وكانت مدة إقامته في الأرض كما قيل 82 سنة، ثم توفاه الله على هذه الأرض، وكون وفاته على الأرض هو الصحيح. Notre maître Idriss, alayhi salatu wassalam, a vécu en compagnie de ceux qui l'avaient suivi en Égypte et il appelait les gens à s'attacher à la loi de Dieu. Il a vécu sur terre, comme il a été dit, 82 ans. Puis, il mourut sur terre. Et c'est la vie qui est correcte. Subhanallah walhamdulillah rabbil alamin. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.